Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Imperium Antique, un deck building pour 1 à 4 joueurs avec des parties d'environ 1 heure. À la tête d'une civilisation, vous allez commencer avec un deck de départ qui lui est propre, chaque deck étant asymétrique et avec un niveau de difficulté différent. Dans ce jeu, vous jouerez des cartes pour mettre en place vos petits combos, optimiser votre jeu, récupérer des ressources, débloquer d'autres cartes encore plus intéressantes et ainsi petit à petit vous développer. Mais attention, si vous développez trop rapidement, vous risquerez de vous bloquer et à l'inverse, si vous êtes trop lent, vous serez qu'un nom dans le passé. Allez, voyons comment mettre en place notre civilisation. Alors tout d'abord, chaque joueur devra choisir une faction parmi les 8 de la boîte. Vous devrez poser votre carte puissance en face de vous, et si vous avez d'autres cartes comportant ce symbole, vous devrez les placer en dessous. Vous allez positionner votre carte acquisition reconnaissable grâce à ce symbole que vous allez placer au-dessus de votre carte principale. Vous allez mélanger toutes vos cartes nations et les placer sur votre carte acquisition, mais perpendiculairement. Il va falloir préparer votre zone de développement avec toutes vos cartes avec une étoile. Vous allez placer une carte statue à gauche de votre carte puissance, face barbare. Et enfin, après avoir retiré les cartes instabilité, vous allez mélanger le reste de vos cartes sans icône et piocher 5 cartes. Maintenant, chaque joueur va récupérer 3 jetons roses, 2 jetons bleus et 1 jeton jaune que vous allez placer devant vous. Vous allez également récupérer 3 jetons action et 5 jetons épuisement que vous allez placer sur votre carte statue. Et concernant le marché, vous devrez placer toutes les cartes instabilité sous l'icône associée. La carte Roi des Rois juste au-dessus, et vous allez créer une pioche renommée, composée des cartes violettes, et la placer sur cette dernière. À 3 joueurs, vous allez retirer une carte, et 2 à 2 joueurs. En fonction du nombre de joueurs, vous devrez placer un certain nombre de cartes dans les pioches région, tradition et civilisée. Vous allez ensuite mélanger le reste pour former la pioche principale. Vous allez révéler une carte de chacune des pioches, et 2 pour la pioche principale. Vous glisserez par la suite une carte instabilité sous les cartes tradition, civilisée et drapeau. Et également un jeton jaune sur les cartes civilisées sans les icônes tradition. Et enfin, le premier joueur, déterminé aléatoirement, va placer à sa droite la carte solstice. Et là, vous pourrez commencer à jouer. Le jeu va donc se dérouler en plusieurs manches jusqu'à ce que l'une des 2 conditions de fin de partie soit déclenchée. A votre tour, vous aurez droit à une action parmi 3. Vous pourrez soit activer, c'est-à-dire jouer des cartes de votre main, vous pourrez innover, donc récupérer une carte depuis le marché, ou vous pourrez pacifier, donc retirer toutes les cartes instabilité de votre main. A l'issue de cela, vous allez terminer avec une phase de nettoyage et ça sera ensuite à votre voisin de gauche de jouer. Si vous décidez d'activer, vous pourrez utiliser vos jetons action et vos jetons épuisables. Pour effectuer une action, vous allez retirer l'un de vos jetons sur votre carte statue, puis jouer une carte de votre main en activant son effet. Si votre carte possède ce symbole, elle restera dans votre zone de jeu. Sinon, hop, dans la défausse. Notez que vous n'avez que 3 jetons action, c'est-à-dire vous pourrez jouer que 3 cartes à chaque tour, sauf si l'une des cartes mentionne que son action est gratuite. Et attention, l'icône des cartes que vous jouez doit correspondre à votre statut. Et vous pouvez effectuer autant d'effets épuisables que vous avez de jetons. Vous allez alors choisir une carte avec le mot-clé épuisable, poser un jeton depuis votre carte statut et réaliser son effet. Et si vous voulez innover, pas de souci. Soit vous allez prendre une carte visible du marché avec les éventuels jetons posés dessus. S'il y a une carte instabilité, ne la prenez pas. Vous allez ensuite piocher une nouvelle carte pour alimenter le marché. Sinon, vous pourrez très bien récupérer la première carte d'une pioche. Si vous prenez dans la pioche principale, vous allez annoncer un symbole et piocher jusqu'à tomber sur une carte de ce type. La carte récupérée est ensuite mise dans votre main. Et enfin, la dernière action possible est pacifier. Vous allez tout simplement renvoyer dans la pile toutes les instabilités de votre main. Et une fois votre action terminée, vous allez faire un peu de nettoyage. Pour cela, vous allez tout d'abord poser un jeton jaune sur n'importe quelle carte du marché. Vous allez ensuite retirer tous les jetons action et épuisement, puis en remettre jusqu'à en avoir 3 et 5 sur votre carte statue. Et pour conclure, vous pourrez défausser autant de cartes de votre main que vous le voulez. Vous piocherez ensuite jusqu'à avoir 5 cartes en main. Et viendra un moment où vous devrez piocher alors que votre deck est vide. Dans ce cas-là, il y a une petite règle à suivre. Si vous avez le statut barbare et que vous avez au moins un jeton épuisement sur votre carte statut et qu'aucun jeton n'est présent sur la pioche nation, vous pouvez récupérer la première carte de cette pioche et la mettre dans votre défausse. Vous allez ensuite mélanger cette dernière pour reformer un deck. Et si par cet effet vous mettez votre dernière carte dans votre défausse, vous devrez retourner votre carte statut côté empire. Pour résumer, plus vite vous défausserez de cartes, plus vite vous consommerez votre pioche nation et plus vite vous passerez à l'âge empire. Et si vous devez piocher alors que votre deck est vide et que vous êtes sur la face empire, vous pourrez payer le coût d'une de vos cartes développement et la mettre dans votre défausse, s'il vous reste au moins un jeton épuisement. Et rebelote, vous allez mélanger votre défausse pour reformer votre deck. Et une fois que tous les joueurs ont joué un tour, la manche va prendre fin.
Vous devrez alors effectuer tous les effets de solstice, et une fois fait, vous pourrez entamer une nouvelle manche. Vous allez jouer ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des deux conditions de fin de partie soit déclenchée, donc soit avec un décompte, soit avec un effondrement. Un décompte est déclenché lorsque la pioche principale est vide, ou bien qu'un joueur développe sa dernière carte développement, ou que la carte roi des rois est retournée sur sa face B, ou bien avec d'autres conditions de faction. Vous allez terminer la manche en cours avant d'en effectuer une dernière, avant de passer au décompte des points. Vous allez comptabiliser les points de toutes vos cartes qui se trouvent dans votre zone de jeu, dans votre deck, dans votre main, dans votre défausse et dans votre histoire, donc cartes sous votre carte puissance. Et de plus, chaque jeton jaune va vous rapporter un point. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et la deuxième condition est l'effondrement. Quand la pile des cartes instabilité est épuisée, la partie s'arrête immédiatement. Le joueur avec le moins de cartes instabilité dans tout son jeu l'emporte. Et il existe un mode solo où vous jouerez contre une IA qui va incarner l'une des 7 civilisations restantes avec pas moins de 5 niveaux de difficulté. Alors grosso modo, vous allez jouer à tour de rôle, et au tour de l'IA, vous allez placer ces 5 premières cartes de son deck sous les cartes du marché. Vous lancerez ensuite un dé pour déterminer quelle carte ne va pas être jouée et vous révélerez toutes les autres. Chaque civilisation possède son propre tableau d'effets, et en fonction des cartes révélées, vous allez vous référer à ce tableau et appliquer les différents effets. Mais je ne vais pas m'attarder plus que ça, étant donné que ça fera office d'une vidéo partie où je vous présenterai le module un peu plus en détail. Alors tout d'abord, Imperium Antique est un deck building avec 8 civilisations, c'est-à-dire 8 decks de départ. Chaque civilisation ayant ses propres spécificités, sa manière de jouer et ses complexités. Vous aurez par exemple une faction qui va être spécialisée dans l'attaque, ou une autre dans le développement, etc. Déjà, rien qu'avec ça, vous avez de nombreuses parties devant vous. Et à noter qu'il existe une deuxième boîte, Imperium Legend, où les 8 civilisations présentes dans la boîte sont encore plus complexes à jouer. Après, c'est un jeu avec beaucoup de mots-clés, et vous serez peut-être déboussolé dans votre première partie si vous n'avez pas forcément l'habitude avec ce genre de jeu. Mais après la première partie, tout devient limpide, et tous les mots-clés sont appropriés, et ce qui fait que ça tombe très bien. En termes de gameplay, contrairement à un deck building classique, votre but ne sera pas de jouer toutes vos cartes. Au contraire, vous n'aurez que 3 actions, donc 3 cartes à jouer, et votre objectif sera d'optimiser votre play pour vous développer. Ensuite, avec la carte statut, donc avec le côté barbare et empire, vous allez ressentir 2 phases. Donc avec le côté barbare, vous aurez une première phase où vous allez mettre en place votre jeu, créer votre petit moteur, et ensuite avec la phase empire, vous allez devoir optimiser vos points. A noter que vous allez commencer le jeu avec essentiellement des cartes barbares. Certes, va falloir se développer, mais pas trop vite. Donc va falloir récupérer les cartes pour vous préparer à l'âge empire, mais surtout de vous débarrasser de vos cartes barbares, qui ne pourront pas être jouées, et vous risquerez d'être bloqué. Bref, Imperium Antique est un deck building bien stratégique qui sort surtout du lot et qui offre énormément de rejouabilité du fait de ses 8 civilisations. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez comment faire prospérer votre faction. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!